puisque le panafricanisme est à la mode actuellement, donc tout le monde se présente comme panafricaniste. Du coup, le Togo aussi se présente comme un pays panafricaniste. Je pense qu'il y a une grande escroquerie actuellement qui consiste à parler du panafricanisme à tout bout de champ. N'importe qui se présente comme panafricaniste et du coup, ça passe. Ça passe parce que les soi-disant dirigeants abusent de notre naïveté, abusent de notre patience, abusent de la quête de la jeunesse africaine du sens et de l'unité, des solutions à nos problèmes. Du coup, les dirigeants africains abusent de notre naïveté et de notre envie, de notre soif d'avoir des solutions à nos problèmes en Afrique. Je vais vous faire écouter Robert Doucet, parce qu'il s'agit de lui, ministre des Affaires étrangères du Togo, qui se présente comme panafricaniste et qui présente le régime togolais comme un régime panafricaniste qui a à cœur l'unité du continent, le bien-être des populations africaines, l'intérêt du peuple africain sur la scène internationale. Donc je vais vous faire écouter Robert Doucet. Dans le panafricanisme que nous incarnons, que la diplomatie togolaise incarne, nous ne sommes, soyez rassurés, nous ne sommes contre personne. C'est une quête d'identité. À la vérité, nous voulons rester nous-mêmes. Parce que nous sommes adultes, nous voulons prendre nos décisions nous-mêmes. Et quand nous avions besoin de vous, nous allons vers vous, soit pour des conseils, soit pour une assistance, et travailler ensemble. Mais il est clair que sur tous les plans, sur un plan intellectuel, politique, culturel, social, aucun Africain, aucun panafricain, je dirais, ne voudrait voir que ces décisions soient dictées d'ailleurs. Donc ce que nous voulons dans ce panafricanisme, c'est un panafricanisme ouvert à tout le monde, mais avec le respect de nos valeurs, de nos cultures. Pas forcément nous imposer des valeurs qui ne sont pas les nôtres, nous imposer des visions qui ne sont pas les nôtres, nous imposer des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Bref, laissez-nous être nous-mêmes et servir nos populations. L'Afrique demande seulement à être respectée. L'Afrique, ou vous êtes souverain ou vous ne l'êtes pas. C'est simple. L'Afrique demande seulement à être respectée par tous et par toutes. C'est simple. Nous faisons ce que nous devons faire en tant qu'État auprès des autres États africains, mais nous le faisons parce que nous savions que nous avions un soutien des peuples et des populations et que nous sommes le porte-voix aujourd'hui, non seulement des populations togolaises, mais des populations africaines. La diaspora a un rôle important à jouer sur le continent africain. La diaspora doit s'impliquer de plus en plus pour le développement de chacun de nos pays. Nous apprécions aujourd'hui ce rôle qu'il joue déjà dans chacun de nos pays et sur le continent. Il y aura une session qui sera réservée uniquement aux préoccupations et au rôle que doit jouer la diaspora sur le continent africain. Aujourd'hui, en tant que gouvernant, nous n'avons plus que besoin de la contribution de la diaspora et des afro-descendants. Et c'est important parce que quand on parle souvent de contribution, on pense que certains pensent à des contributions financières. Non. D'abord, les ressources humaines. Vous ne pouvez pas imaginer tout le potentiel humain que nous avions au niveau de la diaspora. Vous avez suivi l'intervention de Robert Doucet. Il y a d'autres extraits dans lesquels Robert Doucet dit que le régime togolais est un régime panafricaniste, qu'ils sont à la quête de nous-mêmes en tant qu'Africains, puis que nous devons rester nous-mêmes. Dans un autre extrait, il parle des langues, où il dit que les Africains doivent parler leur langue, etc. Bon, très bien. Vous voyez, aujourd'hui, le panafricanisme est devenu un concept fourre-tout. Tout le monde peut venir se proclamer panafricaniste. Donc, les pires dictatures en Afrique peuvent venir proclamer qu'ils sont panafricanistes. Et ça passe. Parce qu'aujourd'hui, c'est le concept qui est à la mode. Tout le monde peut venir dire ce qu'il veut. Et ça, c'est depuis un moment que nous voyons ça. Les pires dictateurs, les pires France-africains, les pires néocolonialistes africains, les pires roitelets, les pires tyrans africains se lèvent et décrètent qu'ils sont panafricanistes. Et bon, voilà, ça passe quoi.
Nous avons vu des Idriss Déby se proclamer panafricanistes. Nous avons vu quasiment tous les dictateurs africains, à un moment donné de leur vie politique, se proclamer panafricanistes. D'abord, il faut savoir quelle est la nature du régime que Robert Dussé sert au Togo. Nous avons au Togo un des régimes les plus criminels au monde. Ce régime est fondé sur l'assassinat de Sylvanus Olympio. C'est d'abord ça qu'il faut savoir. Depuis 1963, le père du président actuel du Togo, Faure Gnassingbé, accompagné par les Français, en tout cas les Français ont assassiné le père de l'indépendance, Sylvanus Olympio, qui lui était un véritable panafricaniste, était un vrai Africain, était un vrai visionnaire. Ils l'ont assassiné parce que justement, Sylvanus Olympio voulait sortir le Togo du franc CFA. Donc, on l'a tué à la veille de l'accord que le Togo devait signer avec l'Allemagne pour sortir le Togo du franc CFA. La France a assassiné Sylvanus Olympio et a placé le père de Faure Gnassingbé, Étienne Eyadema Gnassingbé, au pouvoir depuis 1963. Et puis, bon, finalement, on a préparé Eyadema à prendre le pouvoir réellement au Togo. C'est ça qui s'est passé. Donc, ce régime est fondé sur le crime fondateur de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Et Eyadema a exercé le pouvoir depuis 1963 en réalité, jusqu'en 2005 où il est mort. 2005, 63-2005. Donc 42 ans en réalité au pouvoir. Et à la mort de Gnassingbé Eyadema, son fils a pris le pouvoir avec la France qui l'a appuyé, un détachement des forces militaires appelé Licorne, basé en Côte d'Ivoire, a été envoyé au Togo pour installer Faure Gnassingbé au pouvoir, comme on a installé le fils de Idriss Déby au pouvoir au Tchad. Comme on a installé également le fils de Bongo au pouvoir au Gabon. Donc, quand on voit quelqu'un comme Robert Dussé qui vient nous dire que ce régime-là est un régime panafricaniste, franchement, ça fait rire. Ça fait extrêmement rire. Et ce n'est pas sérieux. Le mot panafricaniste est galvaudé aujourd'hui. Ce mot est vidé de son sens. Ce mot est torturé. Ce mot est brisé. Et ce mot est complètement maltraité aujourd'hui par ces régimes-là qui se présentent comme des panafricanistes alors que ces régimes sont exactement l'inverse de ce mot, l'inverse de ce concept, sont l'inverse du panafricanisme de manière précise. Donc, Robert Dussé est un imposteur. Et malheureusement, une partie de la jeunesse africaine qui ne veut pas se former et qui n'a pas envie de comprendre les choses et d'étudier, d'apprendre la réalité de ces pouvoirs-là, est en train d'acclamer Robert Dussé en disant « Oh, super, voilà, professeur, super, vous êtes un vrai panafricaniste. » Parce que si vous allez sur YouTube, si vous cherchez les vidéos de Robert Dussé en associant son nom au panafricanisme, vous allez voir des commentateurs africains qui viennent dire super, bravo, merci, digne fils d'Afrique, vous êtes un vrai panafricaniste, merci pour votre engagement, ainsi de suite. Non, franchement, je ne sais pas ce qu'il faut dire à cette jeunesse africaine pour qu'elle comprenne véritablement que ces gens-là sont des imposteurs. Le régime togolais est un régime criminel. Il n'y a rien à attendre de ce régime-là. Ce régime n'est pas panafricaniste du tout. Parce que Faure Gnassingbé, qui est le prolongement du régime de son papa, Eyadema Gnassingbé, est un assassin. Ce monsieur a assassiné à plusieurs reprises les Togolais. Aujourd'hui, ce régime a jeté des Togolais en prison. Ce régime a cassé la presse au Togo. Des journalistes ont été jetés en prison, renvoyés en exil. Ce régime est fondé sur la gabegie des fraudes électorales à répétition. Donc ces gens, ce sont des imposteurs. Et personne ne peut condamner ces gens-là comme des panafricanistes. Donc quand ces gens-là viennent nous insulter, nous cracher au visage, en se présentant comme panafricanistes, eh bien on devrait normalement les lapider. On devait leur cracher au visage et on devait leur uriner dessus. Au moins virtuellement, sur la toile. Au moins sur la toile, des Africains sérieux, honnêtes, devraient cracher sur ces gens-là. Malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? On voit que bon, des Africains sont là en train de dire « Eh oui, professeur, panafricanisme, c'est super. Merci pour votre engagement. Haha, professeur, merci. Oui, professeur, vous avez raison, etc., etc. » Ce monsieur sert un des régimes les plus criminels, les plus assassins en Afrique. C'est ça la vérité. Donc, Robert Dussé
Et ses amis qui se présentent régulièrement comme des panafricanistes sont en train de nous insulter, sont en train de se moquer de nous, et nous sommes là en train de les acclamer. Non, franchement, l'Afrique est désespérante, quoi. La jeunesse africaine est désespérante parce que cette jeunesse ne veut pas s'assumer et ne veut pas assumer ses responsabilités, ne veut pas s'engager contre ces imposteurs, ces criminels qui aujourd'hui ont pris l'Afrique en otage. Comment est-ce qu'on peut qualifier Robert Dussé qui est en train de servir Faure Gnassingbé, le régime de Faure Gnassingbé, un des régimes les plus france-africains, un régime qui n'a jamais été élu par le peuple togolais? Comment est-ce qu'on peut acclamer ces gens-là comme des panafricanistes? Parce que ces gens-là viennent tenir un discours que nous aimerions entendre. Non, c'est là que se trouve le problème. Parce que nous ne sommes pas formés, nous ne sommes pas sérieux. Et comme nous fuyons nos responsabilités, nous ne voulons pas assumer nos responsabilités. Nous attendons que les dictateurs africains, les criminels africains, qui changent les choses pour nous et qui fassent le boulot pour nous. Du coup, quand ces gens-là viennent parler de panafricanisme et autres, bon, nous sommes très contents, pensant que bon, ces gens sont en train de faire quelque chose pour soulager nos peines. Nous nous trompons absolument. Ces gens travaillent pour conserver leur pouvoir. Aujourd'hui, Faure Gnassingbé et ses amis sont en train de travailler pour consolider leur pouvoir au Togo. Et Faure Gnassingbé n'entend pas quitter le pouvoir. Parce que dans 1 an et demi, précisément, il y aura des élections présidentielles au Togo. Et Faure Gnassingbé ne veut pas quitter le pouvoir. Ce monsieur est au pouvoir depuis 2005, à la mort de son père. Ça fait déjà 18 ans que ce garçon est au pouvoir, sans être élu par le peuple togolais. Et chaque fois, ce monsieur sort l'armée pour tirer sur le peuple togolais. Et ce régime-là, on peut être qualifié de panafricaniste. Au nom de quoi? Non, ce mot aujourd'hui, le mot panafricaniste est maudit. Le Montra ne veut même plus utiliser ce mot. Parce que ce mot est devenu un talisman. Un mot passe-partout. Nous l'avons écrit déjà plusieurs années parce que nous voyons très bien comment ce mot est utilisé, galvaudé, manipulé par beaucoup de gens. Tout le monde vient nous parler de panafricanisme. On présente Paul Biya comme panafricaniste. On présente Denis Sassou Nguesso comme panafricaniste. Il y a des gens qui nous présentent ces gens comme panafricanistes. Ce mot ne vaut plus rien aujourd'hui. Le concept panafricanisme ne vaut plus rien. Les vrais panafricanistes, ceux qui sont convaincus du panafricanisme de manière absolue, c'est-à-dire l'unité politico-économique et sociale, démographique de notre continent, doivent se séparer maintenant de ce concept. Ce concept ne vaut plus rien. Ce concept est souillé. Ce concept est vidé. Ce concept est maltraité et trituré. Ce concept est souillé par les dictateurs. Ce concept ne vaut plus rien. Donc moi, je ne veux même plus utiliser ce mot panafricanisme. Parce que quand on voit toutes les divisions qu'il y a dans nos soi-disant pays, les conflits ethniques, sur le terrain concrètement, il n'y a aucun panafricanisme en réalité sur le terrain africain. Donc tout ça, c'est des vœux pieux. La réalité, c'est que l'Afrique est dans des difficultés énormes et on s'invente un concept qui est le panafricanisme au lieu de faire la révolution contre les dictateurs africains qu'on nous a imposés, qu'on a placés au pouvoir en Afrique pour reprendre en main notre continent, pour reprendre en main nos terres et reconstruire nos terres et ensuite aller progressivement vers la fusion de l'ensemble de nos territoires. Eh bien, nous sommes là en train de dire panafricanisme, panafricanisme, panafricanisme. Non, non, c'est pas sérieux ça. Ce n'est pas sérieux. Si bien que ce mot aujourd'hui est devenu un talisman pour les pires dictateurs, les pires crapules, viennent nous dire qu'ils sont panafricanistes. Le régime togolais n'est pas du tout panafricaniste. Quand on a entendu tout à l'heure Robert Dussé dire qu'eux, ils ont le soutien des peuples. Le régime togolais a le soutien de quel peuple? Le régime togolais qui est expert dans la fraude électorale à répétition. Depuis 1963 que la famille Gnassingbé est imposée par la France. Depuis quand les Togolais ont mandaté ce régime? Depuis quand les Africains du Togo ont donné un mandat au régime des Gnassingbé? Depuis quand? Quand est-ce que les Togolais ont voté pour Gnassingbé père et fils? Quand? Précisément. Quand est-ce que les Togolais soutiennent ce régime et lui donnent le mandat de défendre le panafricanisme? Non! Ces gens-là sont des imposteurs, ce sont des criminels. Ces gens ont assassiné le panafricanisme. Le fait que ces dirigeants, soi-disant, soient présents en Afrique, signifie clairement que le panafricanisme n'existe pas. Signifie que le panafricanisme est mort. Signifie que le panafricanisme n'a aucun avenir sur ce continent.
Et que quand on voit ces gens-là manipuler et manœuvrer, utiliser ce concept, qui est un concept véritablement très important pour le peuple africain, ça nous fend le cœur. Ça nous fend le cœur et ça fait extrêmement mal. Ça fait extrêmement mal. Voilà pourquoi le Mortra ne veut même plus utiliser le mot panafricain. Ça ne sert à rien. Tout ce que nous demandons, tout ce que nous voulons, c'est que la jeunesse africaine se lève, fasse la révolution populaire. C'est ça seulement qui est notre devoir. Notre devoir, ce n'est pas de nous accrocher à ce fameux panafricanisme qui aujourd'hui ne signifie plus rien, parce que ce concept est souillé, ce concept est maudit, ce concept est vidé de tout son sens par les pires dictateurs, les pires crapules qui aujourd'hui viennent régulièrement parler du panafricanisme. Non, nous disons non à ça et nous délégitimons ces régimes-là à utiliser le terme panafricanisme. Et s'ils continuent de l'utiliser, bien nous autres, nous allons nous détacher du mot panafricanisme parce que ça ne sert plus à rien. Je ne veux pas me retrouver dans une situation où je prône le même concept que le régime assassin du Togo qui est incarné en matière de diplomatie par un certain Robert Dussé qui vient amuser la galerie en manipulant un concept aussi important que le panafricanisme. Ce n'est pas possible pour le Mortra d'utiliser le même concept qu'un Robert Dussé qui est en train de défendre un des régimes les plus crapuleux, les plus criminels, les plus voleurs et les plus assassins de notre continent. Le régime togolais est un régime anti-peuple. Donc, ce régime n'est pas du tout panafricaniste. Ce n'est pas possible.